de 6693 alignés en ordre de bataille pour la parade militaire. Comme la tradition l'oblige, je vois ici sur ce petit écran le drapeau et sa garde. Le drapeau et sa garde, suivi du prytanée militaire que vous observez à l'instant même. Le prytanée militaire donc qui va, après le drapeau et sa garde, débuter cette parade militaire. Et il faut rappeler que plus de 6693 soldats, hommes et femmes des forces de défense et de sécurité alignés en ordre de bataille pour la parade militaire. On commence par Prytanée militaire de Guinée. Le prytanée militaire de Guinée, PMG, dirigé par le commandant Lansana Fofana, avec pour devise s'élever par le savoir. Prytanée militaire de Guinée, un établissement d'enseignement secondaire guinéen qui est sous tutelle du chef d'état-major général des armées. Le PMG est l'une des 3 structures de fonctionnement militaire créées par le Comité national du rassemblement pour le développement, qui n'avait jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Toujours avec Prytanée militaire, la mission assignée à cette école est de répondre aux besoins en cas disposant d'une formation intellectuelle, technique et l'art militaire. Ils ont un cycle de formation. Chaque année, il accueille les lauréats du certificat d'études primaires des préfectures de la République de Guinée lors d'un concours très sélectif organisé par l'état-major général des armées. Après Prytanée militaire de Guinée, je vois sur ce petit écran l'école des officiers de la gendarmerie nationale EOGEN. L'école des officiers de la gendarmerie nationale avec pour devise s'instruire pour commander efficacement, et c'est la 5e promotion du cours d'application des officiers qui est en train de défiler avec le sabre à main. Et l'EOGEN qui est commandé actuellement par Tamba Gabriel Jawara. Après l'EOGEN, je vois ici sur ce petit écran Gangan 8. Le bataillon Gangan 8, un des bataillons projetés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui est représenté donc par ce peloton. Oui, actuellement, Gangan 9 est sur le terrain. 8 se prépare. C'est pour le maintien et le rétablissement de la paix au niveau des pays africains, notamment la CEDEAO. Le bataillon Gangan 8 donc qui vient de passer. Voilà, à présent arrivent les pays amis. La Sierra Leone en tête. La Sierra Leone qui répond à l'amitié de la Guinée. La Sierra Leone représentée par un peloton. C'est une troupe mixte de l'infanterie de l'armée de terre située à Freetown. Et il faut rappeler ici que la devise de l'armée sierra-léonaise, l'unité, liberté et la justice. Avant l'indépendance de la Sierra Leone en 1961, l'armée était connue
sous le nom de Royal Sierra Leone Military Force. Les forces armées ont pris le nom. À présent, la République sœur du Mali et le président qui salue le passage des troupes. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui salue les pays amis. La République sœur du Mali qui est accompagnée par le commandant Aboubakar Sidiki Sissé, commandant de la troupe régiment parachutiste. C'est le 33e régiment des commandos parachutistes, créé le 5 septembre 1961 et basé au camp de Djikoroni à Bamako. À présent, toujours les pays amis, voici le Niger. La troupe est commandée par le lieutenant-colonel Aboubakar Tine, chef de la délégation. C'est un peloton qui représente l'école des sous-officiers d'active qui est située à Agadez, au nord du Niger. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, dont la République de Guinée. Voilà, ils sont en train de marquer une halte. Le peloton du Niger, l'ANSOA, l'école nationale des sous-officiers d'active du Niger qui est représentée par ce peloton. Et c'est une école qui a la vocation donc de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis comme la République de Guinée. Oui, ces élèves sous-officiers d'active suivant pendant 2 ans des formations physiques, intellectuelles, techniques et tactiques, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle. Le Niger, la République du Niger, avec sa devise fraternité, travail et progrès. La démonstration de l'ANSOA du Niger. L'énergie, l'efficacité et agressivité. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne et ceux des pays amis, dont la Guinée. Une démonstration qui symbolise la maîtrise de soi, le dynamisme, l'efficacité. Ça sent vraiment du personnel issu d'une école militaire digne de ce nom, l'école nationale des sous-officiers d'active du Niger. Oui, on va toujours le rappeler, ces élèves sous-officiers d'active suivant pendant 2 ans de formation physique, intellectuelle, technique et tactique, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle. Et le peloton mis à l'honneur pour ce défilé militaire du 2 octobre 2023 est issu de cette école. Une démonstration empreinte de maîtrise, de vivacité. Ça sent vraiment de la cohésion et de la maîtrise de soi au sein de ce peloton représentant l'ANSOA du Niger. C'est vraiment une très belle démonstration devant le président de la République, chef suprême des armées, et tous les ministres, les membres des institutions républicaines mobilisés pour cette journée historique. Oui, c'est une journée historique, une journée qui marque la liberté pour le peuple de Guinée, pour les populations guinéennes. Oui, à présent, l'armée nigérienne devant la loge officielle, devant les officiers
militaires, paramilitaires, les populations guinéennes, comme pour dire que la Guinée est un pays hospitalier. Quand la Guinée invite, on ne peut que répondre. C'est pourquoi donc ces 4 pays frères ont répondu à l'appel de la République de Guinée pour venir fêter avec la Guinée et l'ensemble des Guinéens, les forces de défense et de sécurité y compris, cette date du 2 octobre 2023. Effectivement, le panafricanisme s'impose, qui est en train de s'imposer, n'est-ce pas, ici à Conakry, sous le regard des membres du gouvernement, les membres du CNRD, des forces de défense et de sécurité, y compris la population guinéenne. Voilà le chef du peloton qui est parti rendre les honneurs à son Excellence Monsieur le Président de la République au terme donc de cette démonstration vraiment digne d'une école, comme on le sait tous, avec de la vivacité, de l'harmonie, de l'entrain. C'est vraiment une très belle démonstration de la part de l'Ansois. Oui, il faut reconnaître que cette délégation nigérienne... Voilà, regardez ces drapeaux nigériens et guinéens qui brandissent à la fois, comme pour dire que le Niger et la Guinée sont des pays amis et le Niger et la Guinée sont en train de jouer un moment important de leur histoire. Oui, vous savez bien que l'armée guinéenne, dans l'indépendance des pays africains, a œuvré un peu partout. C'est une reconnaissance qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, vu que nos soldats ont mouillé le maillot pour obtenir l'indépendance de tous les pays. Je le disais tantôt, cette délégation nigérienne est conduite par le lieutenant-colonel Aboubakar Tine. Et ce peloton représente l'école nationale des sous-officiers d'actifs du Niger, basée plus précisément à Agadez. Une école donc qui a pour vocation non seulement de former le personnel sous-officier de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, y compris la République de Guinée. Une vue aérienne qui donne du plaisir. Merci le Niger, merci au lieutenant-colonel Aboubakar Tine, chef de la délégation. Merci pour honorer la Guinée. C'est une communion qui se passe autour de la Guinée. 4 pays frères. À présent, c'est le pays des hommes intègres qui prépare son arrivée, le Burkina Faso. C'est une délégation conduite par le colonel Nestor Ouedraogo, commandant du groupement central des armées. Et il faut rappeler que l'armée nationale burkinabé a été créée le 3 août 1960. Elle s'est constituée sur les cendres de l'armée coloniale française. Elle est composée d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang. À sa naissance, elle était constituée du 1er bataillon de Haute-Volta, qui était composé de 5 compagnies d'infanterie, soit 2 à Bobo-Dioulasso et 2 à Ouagadougou. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Qui défile devant le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, les présidents des institutions, le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, ainsi que les officiers militaires de la République de Guinée. Le Burkina Faso qui parade
maintenant là devant le petit écran. Une unité d'élite. L'unité, progrès, justice. La cadence lente de la force du Burkina Faso. L'efficacité, la force tranquille. Une armée bien organisée, bien formée, bien préparée. Une cadence lente, rythmée par le son de la nouba. L'école de la musique des forces armées guinéennes. C'est joli à voir. C'est le groupement commando parachutiste du Burkina. Et il faut rappeler qu'ils ont des grandes écoles qui forment des unités d'élite, comme l'école de Pau. C'est le groupement commando parachutiste du Burkina Faso, qui est une des composantes de l'armée de terre du Burkina, qui a été créée le 30 mars 2023 suite à la dissolution du 25e régiment parachutiste commando. C'est un groupement qui a rang de région militaire, avec son poste de commandement qui est implanté dans la garnison de Bobo Dioulasso. Le pas de défilé du groupement commando parachutiste que vous apercevez à présent est exécuté d'un pas lent, bloqué à chaque 3 pas. Et lieutenant Bangoura, il faut signaler que l'armée de la haute volta, l'ex-haute volta qu'on appelait avant, avec leur tenue qui apparemment relate, n'est-ce pas, l'environnement de leur pays, Burkina Faso. Ce pas symbolise la fierté, la souplesse, mais aussi et surtout l'assurance. Le président de la République qui salue, n'est-ce pas, le passage de la troupe des forces commando du Burkina Faso. Ce sont des pas qui demandent une grande coordination de tous les gestes. Ce pas lent marque toute la volonté et la détermination de ces hommes d'élite à relever tous les défis. Fiers de leur engagement,
et de leurs conditions de soldats. Ces hommes qui défilent à présent devant vous ont été sélectionnés pour leur volonté à servir, leur intelligence, mais aussi leurs compétences. Héritiers des traditions des prestigieuses unités parachutistes et commandos qu'ont connu les forces armées du Burkina Faso, les commandos parachutistes partagent des idéaux de sacrifice et de bravoure propres aux troupes d'élite, qui agissent avec efficacité, dans l'ombre bien sûr, par sacerdoce pour le succès des armes du Burkina Faso. C'est une unité prête à agir à tout moment, surtout sur la zone Sahel, la lutte contre le terrorisme. De par leur vocation à agir sur les arrières de l'ennemi, les éléments de ce groupement ont besoin d'équipements spécifiques pour l'exécution de leur mission. Les équipements que vous voyez sur ces défilants aujourd'hui sont composés d'équipements de protection individuelle et d'équipements spécifiques qui répondent à certains besoins de ces combattants en vue de leur autonomisation et de leur efficacité sur le terrain. C'était l'armée nationale burkinabé qui est commandée actuellement par le colonel Nestor Ouedraogo, commandant du groupement central des armées. Oui, c'est vrai, disposer d'une telle armée ne peut que rassurer les populations quand on sait que le Sahel aujourd'hui est en proie au terrorisme. Donc il était urgent pour les autorités burkinabées de disposer d'une telle armée. À présent, les troupes guinéennes avec l'ASCAD qui fait sa rentrée. Agence de service civique d'action pour le développement, qui est actuellement dirigée par le colonel Mohamed Amin Kamara, titulaire du diplôme d'école de guerre en France. Le drapeau et sa garde, tête de peloton, capitaine Mambi Kamara. L'ASCAD donc qui a pour devise formation, qualification et emploi. Oui, l'ASCAD a pour mission de promouvoir l'éducation civique et citoyenne des jeunes guinéens et de leur faire acquérir des compétences ou renforcer leurs compétences vers la qualification professionnelle en vue de faciliter leur insertion socio-économique et professionnelle. De nos jours, l'ASCAD est implantée dans certaines régions administratives du pays, notamment à Kindia, Kankan et Boké. Les centres SCAD Mamou et Farana sont en cours. Juste après, la direction générale des sports militaires et paramilitaires. C'est une direction qui est commandée par le colonel Ibrahima Soiko Ivogui. Après l'ASCAD, Direction générale des sports militaires.
la Direction générale des sports militaires et paramilitaires a pris les dénominations suivantes de l'équipe de garnison, autrement appelée SOFA, et puis l'ASPAGA, Association sportive des forces armées guinéennes. C'est une direction qui organise les événements sportifs au sein des forces de défense et de sécurité. À présent, les soldats de l'économie qui arrivent devant nous, il faut savoir que la douane est dirigée par le général de brigade Moussa Kamara depuis 2020, depuis le 20 octobre 2021. Ingénieur d'État informatique diplômé de l'école des inspecteurs des douanes de France. L'administration des douanes a été créée par le décret 002 du 4 octobre 1958. De 1958 à nos jours, elle a connu plusieurs réformes. L'administration des douanes accomplit 3 grandes missions. La mission fiscale, la mission économique et la mission de protection aux missions particulières. Et il faut rappeler que l'administration douanière est structurée en l'unité de conception au niveau de la direction générale. À présent, la police nationale qui fait sa rentrée, elle est dirigée par le contrôleur général Abdoulaye Sampil. L'homme est titulaire du diplôme de l'école supérieure de police de Paris. Il a fait l'académie de Ganjou aussi en Chine. La mission de la police nationale est chargée essentiellement de la protection des institutions, des édifices publics, de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, l'établissement des cartes d'identité nationale, des documents. À présent, c'est la Saint-Fils qui arrive. C'est la DCPAF, la direction centrale de la police aux frontières. Juste après, c'est la Saint-Fils qui arrive à présent. La PAF plutôt. La PAF, la direction centrale de la police aux frontières, qui passe avec un peloton féminin, suivi de la direction centrale de la sécurité publique, avec un peloton féminin. Juste après le peloton féminin arrive toujours le second peloton, cette fois-ci masculin, la direction centrale de la sécurité publique. À sa tête, commandant Fodeba Savané. La Saint-Fils, la compagnie mobile féminine d'intervention de sécurité. À sa tête, lieutenant-colonel Marie-Thérèse Rabat.
La Saint-Fils, c'est du personnel féminin qui a un savoir-faire en matière de maintien, mais aussi de rétablissement en ordre public. Oui, c'est la CMS version féminine. À présent arrive le tout premier peloton des CMIS, compagnie mobile d'intervention et de sécurité, bouclier en position. Transport. Lieutenant-colonel Djibril Kamara à leur tête. Toujours, ce sont les CMIS qui passent. Cette fois-ci, avec des boucliers, position, transport. La police nationale est composée d'une direction générale, de l'école nationale de la police et de la protection civile, les directions centrales, l'office de protection du genre de l'enfance et des mères, au projet on appelé, de l'office de répression des délits économiques et financiers, ORDEF, des directions centrales, la direction centrale de la police aux frontières de CEPAF, la direction centrale de la police judiciaire DPJ, la direction centrale de la police routière, la direction centrale antidrogue, la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les directions régionales, les groupements de CMIS, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les commissariats centraux, à présent, ce sont les SPI. C'est un peloton qu'on appelle la section de protection et d'intervention. Deuxième niveau d'engagement et de rétablissement d'ordre public, équipement et matériel de protection et intervention. À présent, ce sont les JSPI qui passent devant MENA. Les soldats du feu font leur apparition. Il faut savoir que la protection civile est commandée par le colonel Mohamed Kamara. Il est directeur général. L'homme a beaucoup de diplômes, notamment celui des carabiniers, c'est en Italie. La protection civile a pour devise prévenir, sauver et protéger. La protection civile guinéenne est une force paramilitaire placée sous l'autorité administrative et opérationnelle du ministère en charge de la sécurité, créée en 1954. La protection civile a pour mission d'assurer la mission traditionnelle de sauvetage, de secours et de lutte contre les incendies, les calamités naturelles, la gestion des épidémies. Également, la protection civile
assure la sensibilisation. À présent, la garde pénitentiaire. C'est la garde pénitentiaire maintenant qui défile devant la loge officielle sous le regard du couple présidentiel. Et à présent, ce sont les conservateurs de la nature. Il faut savoir que cette compagnie est dirigée par le commandant Pierre Cabinet Camano. C'est un ingénieur des eaux et forêts. Le corps des conservateurs de la nature, unité paramilitaire sous tutelle du ministère de l'Environnement. Le corps des conservateurs de la nature est créé le 6 décembre 2011. Sa mission, faire respecter la législation et la réglementation dans les domaines classés forestiers de l'État et domaines forestiers non classés. À présent, devant le petit écran, la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, commandant des troupes, le colonel Tal Agibou, commandant la région spéciale gendarmerie, ville de Conakry. Le premier peloton féminin représentant l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Tête de peloton, la capitaine Pauline Toupou. Ce sont donc des personnels féminins recrutés au sein des forces de défense et de sécurité qui sont en train de suivre leur formation. Commune de base du côté de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Le centre d'entraînement des forces de gendarmerie du côté de Forêt-Kalia à Kalia, du personnel masculin. La gendarmerie routière. La gendarmerie routière avec les gilets fluorescents permettant de les identifier. Et lieutenant Bangoura, il faut rappeler que la gendarmerie nationale comprend 4 commandements, à savoir le commandement de la gendarmerie territoriale, le commandement de la gendarmerie mobile, le commandement des écoles et le commandement de la gendarmerie routière. Vous observez donc à présent le premier peloton composé de personnel féminin de la gendarmerie territoriale. La gendarmerie qui est d'ailleurs commandée par le général de brigade Bala Samoura depuis le 13 novembre 2021, détenteur du diplôme d'école de guerre de Yaoundé. La gendarmerie territoriale avec ce peloton que vous observez représentant la direction centrale des investigations judiciaires. Oui, la gendarmerie nationale est créée le 13 novembre 1958 au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est la gendarmerie mobile à présent. La gendarmerie mobile avec ses missions de maintien mais aussi de rétablissement de l'ordre public. Son personnel sous le regard bienveillant du haut commandant
le général de brigade Bala Samoura. Les casques avec les visières baissées. Le bouclier en main, position de protection. Et les bâtons de protection en poignée latérale. Les escadrons de gendarmerie qui continuent toujours de passer. C'est du personnel issu des escadrons de gendarmerie mobile du Grand Conakry avec le regard bienveillant du Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut savoir que la gendarmerie est un corps qui évolue à la défense et à la sécurité. Elle interagit avec ces deux corps en temps de paix. Elle joue des missions à la fois policières. C'est pourquoi vous voyez ces hommes habillés en tenue MO qui rappellent les maintiens d'ordre qu'ils jouent à côté de la police nationale. Tout ça sous le regard du couple présidentiel. La gendarmerie mobile donc qui continue de défiler. Et ça, c'est le groupement d'intervention de protection de la gendarmerie nationale. Unité hautement spécialisée. Le GIPGN est chargé de mettre en place la riposte contre les attaques terroristes, de prêter son concours aux autres unités de gendarmerie dans le cadre de la libération des otages, de la maîtrise de forcenés, d'actes de mutinerie, mais aussi dans le cadre des escortes sensibles. À présent, l'armée de mer. Après le passage de la gendarmerie nationale, voici maintenant l'armée de mer. L'une des composantes des forces armées guinéennes, créée au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance et qui est actuellement commandée par Amiral Mamadou Yaya Diallo, titulaire du diplôme de service et de commandement d'état-major de marine à l'Académie navale de la Chine. Le président de la République qui est fier de son armée, qui est fier de ses forces de défense et de sécurité. Je vois ici sur ce petit écran les fusiliers commandos de l'armée de mer. L'armée de mer donc qui assure la mission de défense, de sécurité et de sûreté de l'espace maritime. De même que la sécurité des personnes. À présent, l'armée de l'air, qu'on appelle communément aviation militaire. L'armée de l'air, le drapeau et sa garde. Je vois ici l'école de l'air, le passage de l'école de l'air. Et il faut rappeler que l'armée de l'air est actuellement commandée par général de brigade aérienne Djakouba Touré. Il est titulaire du diplôme de l'école de guerre de Yaoundé. Et l'idée de la création de l'armée de l'air en Guinée a été émise en 1958 par un officier, un ancien aviateur de l'armée de l'air, feu capitaine Kamandjabi. Oui, c'est important de rappeler d'où vient
la création de cette armée de l'air qui a pour mission de mettre en œuvre les forces dont elle dispose, d'assurer la couverture et l'appui des autres forces armées en opération, de protéger et défendre les points sensibles de sa compétence, d'évaluer la menace aérienne et de diffuser l'alerte. Il faut reconnaître que cette armée est bien habillée. Elle force l'admiration. L'armée de l'air, avec ses forces de frappe, ils ont l'escadron de l'aviation des Chaches, l'escadron de transport aérien, les hélicoptères, autrement appelés les tétras. À présent, l'armée de terre. Il faut savoir que l'armée de terre est dirigée par le général de brigade Bala Koivogi, chef d'état-major des armées de terre, titulaire du diplôme de l'école de guerre du Maroc. L'armée de terre, nous sommes avec les écoles militaires de Mania, qui est une grande école à vocation sous-régionale. À son sein, les écoles de l'administration, également les écoles de transmission et l'Ansois. Il faut savoir, dans l'évolution de l'armée guinéenne, les états-majors ont vu le jour le 30 mars 1971. Les centres d'instruction et d'infanterie. Les centres d'instruction d'infanterie, d'abord du kilomètre 36, suivi du centre d'instruction d'infanterie de Maferenya. Le centre d'instruction d'infanterie de l'armée de mer, plus précisément. C'est une première que l'ensemble des centres d'instruction qui ont pour mission la formation commune de base, les recrues fournissent des pelotons pour participer ici dans la capitale à une parade militaire. Évidemment, les centres d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 de Maferenya, de Kindia et de Kankan, ces centres, ils ont pour vocation la formation initiale des recrues, également la formation des militaires pour le certificat d'aptitude CAT 1 et CAT 2. Tous ces centres d'instruction et d'infanterie relèvent de l'armée de terre, qui a donc pour mission d'assurer la surveillance territoriale du pays et des frontières terrestres. Toujours avec les centres d'instruction et d'infanterie, la formation initiale des futurs soldats. Je vois ici centre d'instruction d'infanterie de Kankan, à sa tête capitaine Tanene Kamara, suivi de centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidougou. Je vois sous ce petit écran maintenant le COMP, Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Le COMP qui est basé du côté de Kindia. Le COMP qui est actuellement commandé par colonel Moussa Keta, qui est placé sous l'autorité de l'état-major général des armées. Je vois Monsieur le Président de la République, président de la transition, qui est fier de son armée. Après le COMP,
le service de santé des armées. Bataillon du quartier général, BQG. Nous sommes avec les compagnies d'infanterie de la capitale. BQG qui est actuellement commandé par colonel Magasuba. Autrefois appelé Camp Charles Mangin, BQG est une unité qui avait pour vocation d'une compagnie de transit des anciens militaires guinéens qui ont servi sous le drapeau français. C'est le 7 avril 1959, après l'indépendance, qu'il fut rebaptisé Camp Almami Samori Touré. La mission du bataillon du quartier général, c'est la défense de l'intégrité territoriale en liaison avec les autres unités voisines. Il effectue les contrôles dans sa zone de responsabilité. Toujours avec les compagnies d'infanterie, le passage du bataillon génie militaire. Le bataillon du génie militaire commandé par le colonel Jean Sakamanou. Avec pour devise, souvent construire, parfois détruire, mais toujours servir. Après le bataillon du génie militaire, bataillon d'infanterie Kankamayenne. Comme les autres unités de l'infanterie, ils sont là pour la défense de l'intégrité territoriale. Ils peuvent appuyer également les unités de la police et de la gendarmerie dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. Le BICC était anciennement appelé Kambouaro. Ce bataillon d'infanterie de l'armée de terre fut occupé pour la première fois par la garde républicaine. Après BICC, bataillon d'infanterie de Koya. Bataillon d'infanterie de Koya et de Dubreka. Ce sont des compagnies qui se trouvent au niveau du Grand Conakry. Au-delà, n'est-ce pas, de leur mission régalienne qui est la défense de l'intégrité territoriale, ils appuient les forces de police et de la gendarmerie dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. Au-delà donc de leur mission première qui est la défense opérationnelle du territoire, ils participent également en appui aux forces de sécurité, au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Après les compagnies d'infanterie, vient à présent les régions militaires du pays. La première région militaire de Kindia, qui est actuellement commandée par colonel Ibrahima Finando. Je vois ici tête de peloton, capitaine après la première région militaire de Kindia, la deuxième région militaire de l'Abbé. Autrefois appelé Camp Elajou Martala, qui est actuellement commandé par colonel Tambakala Stolo.
Après la deuxième région militaire de l'Abbé, voici maintenant la troisième région militaire de Kankan, autrement appelée Kansundiata Keta, qui est actuellement commandée par le colonel Mamadi Kondé, suivi de la quatrième région militaire de Zérekouré, Kambéanzin, qui est commandée par le colonel Damaoulé Djoumessi. C'est vraiment une première que les régions militaires fournissent des pelotons pour venir participer à une parade militaire ici au sein de la capitale. Tout cela est à l'actif de la transition. Le blindé à l'instant. Bataillon blindé. Bataillon spécial de blindés. Ce sont des appuis des compagnies d'infanterie. Bataillon spécial de blindés qui est dirigé actuellement par le commandant Sayon de Camara. Après bataillon spécial de blindés, l'artillerie. Je vois maintenant sur ce petit écran le bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Commandé par le colonel Karamoko Kamara. Bata a été créé en 1962. C'est une unité d'élite de l'armée guinéenne relevant de l'état-major général des armées. Au-delà de sa mission spécifique de parachutiste, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata participe à la défense opérationnelle du territoire des OT. Ils assurent également la sécurité des points sensibles et stratégiques du pays. Bataillon autonome des troupes aéroportées qui sont dans les 4 régions militaires du pays. Tout cela sous les yeux rivés du couple présidentiel.